Alors, bonjour à tous. Petite vidéo fun fact recap aujourd'hui, puisqu'on va raconter la petite histoire de jouets ou Toy Story si vous habitez dans la francophonie européenne. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la genèse de Toy Story, ça remonte à la fin des années 80. Après qu'il ait quitté Disney, John Lasseter travaille chez Pixar et il réalise le court-métrage Tin Toy. C'est un film qui raconte le point de vue d'un jouet et remporte l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Et ça attire l'attention de Disney. Puis Disney conclut un accord avec Pixar pour produire un long-métrage entièrement réalisé par ordinateur. Et ce projet va devenir bien sûr Toy Story, sorti en 1995, donc il y a près de 31 ans de cela. Et ce sera le premier long métrage de l'histoire entièrement animé en images de synthèse, parenthèsement en CGI. Pourquoi qu'il y a eu des suites? Parce que oui, Toy Story a eu pas une, pas deux, mais 3 suites. Et bientôt une 4e suite, donc le 5e vient de prendre l'affiche au cinéma. Donc pour le 2e, Toy Story 2, qui est sorti en 1999, à l'origine, Disney voulait simplement une suite directement sur vidéo. Donc, à l'origine, le 2e, Histoire de jouets, donc Toy Story 2, devait sortir directement sur vidéo, mais devant la qualité du projet, Disney a finalement décidé de le sortir au cinéma. Donc, Pixar retravaille alors une grande partie du scénario pour en faire un film de cinéma. Pour le 3e film qui est sorti en 2010, après les succès des 2 premiers, on parle de 11 ans d'intervalle entre le 2 et le 3 et de 15 ans d'intervalle entre le 1 et le 3. Pixar souhaite explorer ce qui arrive aux jouets lorsque le propriétaire grandit. L'idée d'Andy qui quitte pour le collège, ça devient le cœur émotionnel du film. Ensuite, le 4e qui est sorti en 2019, 24 ans d'intervalle entre le 1 et le 4, 20 ans d'intervalle entre le 2 et le 4. Pixar estimait qu'il restait une histoire à raconter pour Woody. Le film explore son identité au-delà du rôle de jouet d'enfant et ça ramène Bo Peep en premier plan. Et le 5e, bien sûr, c'est l'avancée de la technologie. Donc, les jouets vont devoir affronter la technologie. Donc, on parle de 31 ans d'intervalle entre le premier et le 5e film. Donc, pour faire des résumés des 4 précédents opus, pour le premier, on dit que Woody, c'est le jouet préféré d'Andy, jusqu'à l'arrivée de Buzz Lightyear, ou Buzz l'éclair si vous habitez en France, en Europe, ou en Belgique, ou en Suisse. Une rivalité éclate entre les deux avant qu'ils ne deviennent amis pour retrouver leur place auprès d'Andy. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, c'est le premier long métrage entièrement réalisé par ordinateur dans l'histoire du cinéma. Et l'idée du film provient directement du court-métrage Tin Toy de John Lasseter. Ensuite, pour le 2e film,
on sait que Woody a été kidnappé par un collectionneur et il découvre qu'il est la vedette d'une ancienne émission de télé des années 50. Buzz et les autres jouets partent à sa rescousse. Et comme j'ai dit, le film devait être directement sorti sur vidéo, mais Disney a voulu finalement que le film sorte au cinéma. Pour le troisième, on sait que Andy part à l'université. Les jouets vont se retrouver dans une garderie dirigée par Lotso et doivent trouver un moyen de rentrer chez eux. C'est le premier film de la franchise réalisé par Lee Unkrich plutôt que John Lasseter. Puis c'est devenu le premier film d'animation à dépasser le milliard de dollars au box-office mondial. Ensuite, pour Toy Story 4, on raconte que Woody aide Fourchette, un jouet fabriqué par Bonnie, à comprendre sa place dans le monde. L'aventure le conduit à retrouver Bo Peep et à remettre en question son avenir. Donc oui, Bo Peep revient dans ce quatrième opus et elle joue un rôle beaucoup plus important que dans les premiers et deuxièmes films. À la fin, Woody choisit de rester avec Bo Peep plutôt que de retourner avec Bonnie. Mais avec les 4 films, on s'entend qu'il y a eu plusieurs théories. Sur la franchise, donc par exemple, qu'est-ce qui serait arrivé aux jouets qui ont disparu dans la saga? Par exemple, Wheezy, il est ou Siffly en français de France. Il disparaît de la franchise après le deuxième film. Woody le mentionne alors que plusieurs jouets d'Andy, donc Wheezy, ont trouvé de nouveaux propriétaires. La théorie veut qu'il soit donné à un autre enfant. Etch a aussi disparu, mais d'après moi, il a probablement été donné à un autre alors que Andy grandissait. Tout terrain ou RC. Une théorie dit qu'il aurait été soit donné ou vendu avant les événements du troisième film. Pixar n'a jamais donné d'explication concernant Tout terrain ou RC. Sinon, côté fun fact, en plus de ce que j'ai dit, Buzz ne devait pas s'appeler Buzz au départ. Il devait s'appeler Lunar Larry, mais il a changé de nom pour rendre hommage à l'astronaute Buzz Aldrin. Pour Toy Story 2, Jessie est devenue l'un des personnages les plus populaires de la franchise depuis son apparition. Et elle sera la protagoniste du 5e film, qui est à voir absolument. Puis pour le deuxième film, pour ceux qui ne le savent pas, le film a failli être effacé accidentellement pendant la production. Mais il a fini par être sauvé, on s'entend. Mais je ferai une autre vidéo sur le pourquoi de la chose. Puis, pour le troisième film, on dit que la scène de l'incinérateur est l'une des plus marquantes de l'histoire de Pixar. Et pour le quatrième film, on dit que Bo Peep a été complètement redessiné. Tu sais, si on regarde son design des 2 premiers films,
à celui du 4e film. Donc oui, elle est complètement redessinée. Puis Fourchette, lui, il est devenu un des personnages les plus populaires du film. Donc, oui, depuis 1995, Toy Story a marqué plusieurs générations et révolutionné le cinéma d'animation. Qu'il s'agisse de Woody, Buzz, Jessie ou même des personnages oubliés comme Wheezy, entre autres, chaque jouet a laissé sa marque dans notre enfance. Maintenant, il ne reste qu'à découvrir ce que Histoire de jouets 5 ou Toy Story 5 nous réserve. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais savoir quel est votre film préféré de la saga et quel est votre personnage préféré de la saga. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.